il parle de dialogue que le Cameroun aurait refusé. Ah non, qui a été saboté par des personnes. Je vais préciser mon propos, un dialogue que le Cameroun aurait refusé. David Moudiki, on a observé une multiplication d'actions, de solutions entreprises pour éradiquer complètement cette crise. Je vais citer le grand dialogue national, je vais citer le plan de reconstruction, etc. et un centre de démobilisation. Pour vous, quel est l'impact sur le terrain ? Alors, je voulais d'abord peut-être faire quelques précisions parce que tout à l'heure, le papa Hervé Emmanuel, comme dans son propos, il a semblé faire, il a dit que ce sont des pauvres qui sont logés, qui sont kidnappés autrement. Est-ce que c'est une façon de faire comprendre aux Camerounais qu'au Cameroun, quand on est pauvre, on doit subir les affres de kidnapping et autres. Non, ce genre de... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ce sont les premières victimes. Oui, c'est les premières victimes, mais je pense que le dit n'est pas élégant. Ah bon? Oui, parce que c'est comme si vous êtes en train de faire croire aux Camerounais que ce qui arrive là-bas, les pauvres qui sont sur place, n'ont pas un autre choix que de subir justement le fait d'être kidnappés, d'être des victimes collatérales. Et pourtant, c'est pas ça, effectivement. C'est compris. On revient sur évidemment que si elles sont pauvres, ce n'est pas du fait d'elles-mêmes, c'est du fait effectivement d'une certaine gouvernance qui a amené à ce que, parce que justement, ceux qui sont partis ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont restés. Et ceux qui coulent tous les jours, justement, c'est ceux qui n'ont pas ces moyens. C'est eux qui demandent à être protégés et sécurisés. David, premièrement. Je reviens sur ma question. Je reviens sur une deuxième précision. Non, on n'ira pas de précision en précision. Non, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Il faut que les Camerounais comprennent effectivement que lorsque Elvadas a dit qu'il y avait des clans extrémistes, ce n'est pas pour rien. Et même au sein de l'armée, parce que, non, Monique, parce que vous vous souvenez de ce communiqué d'un ministre qui avait demandé qui avait initié l'opération d'ératisation. Vous savez ce que veut dire dératiser une zone. Nous revenons à vous tout à l'heure. Je reviens à votre question. Non, voilà. Je voulais d'abord quel est l'impact des mesures gouvernementales prises dans la résolution de cette crise jusqu'à cet instant, David Moudiki? Moukoudi, merci. En une minute, on peut y aller. Évidemment que l'impact, il est assez faible. Il n'est presque pas visible sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, les groupes armés, ceux qui ont pris les armes, continuent de sévir. Les Camerounais continuent de tomber là-bas par dizaines et par centaines. Nous avons fait produire notre rapport du premier et du deuxième trimestre de l'année 2023. Vous aurez très prochainement sur le troisième trimestre qui va sortir. Mais c'est par centaines qu'on compte les personnes qui meurent au quotidien, que ce soit les civils, et par des dizaines, même du côté des forces de défense et de sécurité qui tombent. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises, l'impact est encore assez faible sur le terrain. L'option de reconstruction ne peut pas marcher, ça ne peut pas donner parce qu'il y a encore des affrontements. La preuve, des mesures sont à refaire. Mais évidemment que tout est parti du grand dialogue, d'ailleurs que les Camerounais dans leur majorité ont eu à porter des réserves sur non seulement le processus, mais également le déroulement et ce qui en est ressorti, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement qui a organisé ce grand dialogue peine à implémenter ce qui est ressorti de là comme recommandation au lieu de résolution, en lieu de ce qu'on attendait. On constate aujourd'hui qu'effectivement, on a des militaires qui continuent à être assassinés de ce côté. On a des jeunes qui continuent à être assassinés. On a des écoles qui continuent à être brûlées. Y a-t-il une solution miracle à cette crise? Non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution miracle. Ce serait être sorcier pour dire qu'il y a des solutions. Nous ne sommes pas Jésus-Christ pour dire qu'il y a une solution miracle qu'il faut appliquer là-bas. Mais nous pensons que, et comme nous l'avons dit, il faudrait que les différents acteurs, les différents protagonistes, et nous le disons toujours, doivent justement venir sur la table du dialogue, là où tout aurait dû commencer. Qui sont, selon vous, les protagonistes? Évidemment, c'est... Puisqu'au grand dialogue national, on a parlé... Mais nous avons ceux qui ont pris les armes du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont leurs commanditaires pour certains, d'autres qui n'en ont plus, qui sont... Parce qu'il faut faire la différence entre ceux qui revendiquent la sécession et ceux qui ne sont que là
pour commettre des actes de terrorisme parce qu'il y a des bandits qui sont parmi. Et ceux qui demandent la séparation, il faut faire la différence entre eux. Et donc il faut justement ces différents acteurs autour de la table pour discuter sur les réelles raisons qui sont identifiables. Mais bien évidemment, qui sont identifiables. Ils sont connus. Certains ont été arrêtés, sont en prison, non? Il y en a certains. Mais il y a certains qui sont hors du Cameroun, qui sont connus. Pourquoi est-ce que la médiation... Au regard du phénomène de métastase qu'on observe sur le terrain, il y a plusieurs leaders qu'on observe sur le terrain. Quels sont ces plusieurs leaders qui disent qu'ils ne se reconnaissent plus sur les anciens, sont des nouveaux leaders, non? Vous parlez des groupes des bandits et tout le reste. Non, nous parlons des groupes des séparatistes. Je vous reviens dans un instant. Et puis on a la médiation suisse qui est la canadienne. Pourquoi on les a fait avorter, toutes ces médiations? Parce que justement, les personnes qui sont tapis dans l'ombre savent très bien que si on va sur la table de discussion avec les vrais acteurs, on aura une fin de cette crise. Ok, c'est entendu d'Alvaris Ngudjou. Sur le terrain, on observe une sorte de mécanisme de résistance aux différents lockdowns. Ça fait 2 semaines, quand nous entrions dans ce bureau, dans ce studio, on nous faisait état de ce que ce n'est pas 100%. Il y a des localités où l'école est effective à 20-25%, dans d'autres localités on est un peu plus à 35%. Cela traduit-il le désaveu de ces populations, le ras-le-bol de ces populations vis-à-vis de ceux qui les maintiennent dans ce chaudron depuis bientôt 7 ans?